Bienvenue sur Azure, et c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 27 avril 2023. Allez, on continue aujourd'hui avec une petite news sur Jedi Survivor, on en avait parlé hier, et on avait parlé de nouveau, et évidemment les reviews commencent à sortir du jeu, et c'est pas fameux du tout, donc le Gameblog a sorti une news. Alors je rappelle que le jeu sort en physique, enfin en tout cas sera accessible demain 28 avril à 6h du matin. A priori, il y aura un gros patch dès la sortie parce qu'il y a beaucoup de problèmes de performance. Donc en clair, ils disent voilà. Et puis même ceux qui ont le Blu-ray, vous devrez être chargé au moins 50 Go. Donc on annonce une pluie de bugs, hein, les premiers testeurs. Hein. Je cite, hein, si l'expérience Jedi Survivor devait bien sûr se passer pour la majorité des joueurs, attendez-vous tout de même à quelques soucis. Sur PC, bon, la fonctionnalité détestée, on en avait parlé hier, hein, c'est des nouveaux. Mais également, il y a d'autres soucis. Lors de notre test, on a indiqué une finition technique encore un peu faiblarde avec la présence de bugs. EA et Respawn Entertainment le savent et une mise à jour sera déployée. Un patch pour éliminer les bugs, améliorer les performances, mais aussi ajouter des options d'accessibilité. Dans un tweet, l'éditeur prévient que ce sera une mise à jour parmi tant d'autres, car de nouvelles arriveront dans les prochaines semaines. Donc ça sent pas très bon. L'expérience pourra de toute manière varier d'un utilisateur à un autre, surtout en matière de bugs. Dans leur critique, VGC mentionne une scène d'ouverture avec un framerate instable, même en mode performance sur console, ou encore des chargements de zones compliqués. Donc, mais c'est même pas sur PC que ça pose problème, c'est surtout, je crois que la FIN d'ailleurs a publié un tweet aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pas fameux les performances du jeu actuellement pour ceux qui ont la version presse du jeu. Voilà. Donc ça c'est pour cette news là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, ah bah. Après Star Wars, Star Trek Résurgence, ça va arriver. Donc c'est un jeu d'aventure narratif de Dramatic Labs. Il y a une date de sortie qui a été annoncée. Donc il avait été dévoilé en décembre 2021 lors des Game Awards. Et c'est des anciens Telltale Games qui ont travaillé sur The Wolf Among Us et The Walking Dead. Donc on aura sûrement une mécanique de jeu qui va être similaire à ces jeux-là. Donc la sortie est imminente. Au lieu d'une bande-annonce, l'équipe de développement a simplement tweeté pour marquer cette journée spéciale. Dans ce communiqué officiel, Dramatic Labs annonce que Star Trek Résurgence sera disponible le 23 mai. Et déclare également, préparez-vous à vous laisser votre empreinte sur la galaxie, notre nouveau jeu d'aventure narratif interactif. Voilà, donc voilà le tweet d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, oui. Donc ça arrive le 23 mai. Voilà. Donc au moins c'est confirmé, donc voilà, pas de jaloux, si vous aimez Star Trek, à surveiller. Bon après, on n'a pas vu beaucoup d'images du jeu pour l'instant, ce qui n'est pas super bon signe. À un mois de la sortie du jeu, c'est pas fantastique. J'espère qu'on aura un vrai trailer prochainement, parce que généralement ça sent pas bon quand vous n'avez pas des informations comme ça. Autre jeu, alors là, voilà, c'est annoncé, c'est Microids. Il va y avoir une adaptation en jeu vidéo de Totally Spies, l'animé qui passait sur TF1. Et de Marathon Production. Alors maintenant c'est Banijay hein, qui a racheté, qui a fusionné avec Marathon Production. Donc ça a été annoncé par Microids. Hein, ils ont fait un petit tweet hier. Voilà, ils ont une nouvelle mission et donc ils ont fait un partenariat avec Banijay. Voilà, ils annoncent ça. Et c'est prévu en 2024 sur console et PC. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, alors déjà, les licences, vous savez, c'est pas top généralement ce qui sort en licence. Mais alors, Microids, bon voilà, ils ont pas fait des trucs très bons. Actuellement, ils sont en train de travailler sur une adaptation de Cobra Space Adventure. C'est les animés des années 80. J'espère qu'ils vont pas se foirer parce que c'est un de mes animés préférés. Bon là, pour les générations un peu plus jeunes qui ont connu les Totally Spies, et moi j'avais un peu regardé aussi à l'époque, voilà, j'espère qu'ils vont pas se foirer aussi là-dessus, quoi. Donc, à suivre aussi. On a une news, un leak sur la prochaine console portable de Asus, la ROG Ally. Alors attendez si ça s'affiche. C'est PC Gamer qui a sorti l'info. Effectivement, la version la plus puissante de 16 Go de RAM et 512 Go de disque a été leakée sur Best Buy à 699 $. Donc vous savez que la fameuse conversion TVA, ça voudrait dire qu'on aurait une machine à moins de 700 € en France pour une machine plus puissante qu'un Stream Deck. Donc c'est extrêmement intéressant. S'ils arrivent vraiment à sortir une machine comme ça à 700 €, 700 $, ils sont très mal, Valve, là c'est clair, à suivre. Donc on va regarder ça. Il y aura sûrement une news prochainement qu'ils ont annoncé qu'il y aura une news pour indiquer la date de sortie. Pour l'instant, on sait que c'est en dessous de 1000 $, c'est sûr, mais si ce leak est vrai,
Ça va être extrêmement intéressant. Et on va terminer par une news à un nouveau trailer sur Layers of Fear. Alors c'est Boober Team qui fait ça. On y a joué sur la chaîne au Layers of Fear 1 et 2. Et ce jeu-là n'est pas un nouveau jeu. C'est plutôt un remake du 1 et du 2 combinés. Avec un nouveau chapitre et une nouvelle transition entre le 1 et le 2. Donc on va regarder ça. Et bien sûr c'est sur Unreal 5. Ça va sortir en juin. Je vais couper le son. Bon voilà, ils vont nous montrer les spécificités de Layers of Fear. L'horreur réimaginée. Salut Kimato, bienvenue. Bienvenue. Donc là, évidemment, ils vont utiliser les lumens, qui est une des caractéristiques de l'Unreal 5. Le ray tracing, alors ça c'est assez original de combiner les deux, parce que l'Unreal 5 peut supporter les ray tracing, mais c'est pas nécessaire réellement avec Lumen. C'est une certaine forme de ray tracing, donc ils veulent rajouter du ray tracing en plus. Le système Niagara pour les particules, les effets de particules. Thanks to Unreal Engine 5, we benefit from several under-the-hood advancements that expedite the game creation process. Alors si je me souviens bien, le 2 on y avait joué, hein. C'était dans un bateau, et le premier c'était dans un manoir. Donc en fait le jeu va réunir les deux en un, quoi. On verra, ce sera notre premier jeu Unreal 5 peut-être. Et il y aura le DLSS, j'espère au niveau de la sortie. Bon, ils nous promettent des performances bonnes, même en 4K, HDR, on verra bien. Hein. Ça va être bien. Donc ça a l'air d'être un remake. Ça sort donc sur PS5, Steam, Xbox Series X et S, donc on verra bien. L'avantage d'une Unreal 5, c'est que ça devrait bien tourner sur toutes les machines. Et Boober Team, on peut leur faire confiance. Bon bah voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Oui, effectivement, pour les news du jeu vidéo. Donc on se retrouve une prochaine fois. Et puis en attendant, jouez bien et à la prochaine. Mouah, mouah, mouah.